Puis, je vais partager mon écran. Et voilà, et ça fonctionne. La dernière fois, ça ne fonctionnait pas. Donc, bienvenue à la formation Deviens pro du réseau. Donc, si tu as des questions, mets-les en commentaire. Je vais regarder entre-temps les questions pour pouvoir les répondre. Donc, qui suis-je? Je suis Karine Lafranglaise Sanchez. Lafranglaise parce que ceux qui me suivent, vous savez, je suis anglophone, mon français il est pas parfait, donc je parle le franglophone. Tu vas apprendre des mots. J'utilise beaucoup, je traduis en même temps que je parle, donc ça c'est moi, je ne vais pas le cacher. J'ai eu beaucoup de croyances limitantes sur commencer à aller vers le réseau francophone, justement à cause que mon français n'était pas parfait. Mais j'ai changé mon mindset, puis là, je l'assume. Je l'assume tellement que je me suis appelée Lafranglaise. Donc, si tu vois Lafranglaise, c'est moi. Tu peux faire Lafranglaise dans Google, tu vas me voir. Donc, c'est moi. Je suis coach en mindset et marketing. Je suis diplômée en coach de vie et coach de business. Je suis la pro du réseau, donc je connais tout sur Facebook. Je suis des formations Facebook, puis mon coach en Facebook, c'est un des créateurs de l'algorithme. Donc, nos formations sont sponsorisées par Facebook et je suis membre du Beta Facebook. Donc, c'est quoi le Beta Facebook? Ben, c'est certaines personnes. En réalité, c'est qu'on teste on teste le fonctionnement des nouvelles applications, des nouveaux outils qui vont être mis sur Facebook. Donc, moi, je vois qu'est-ce qui s'en vient dans 6 mois, 1 an. Il y a beaucoup de trucs qui s'en viennent. J'ai déjà fait une vidéo dans le groupe qui parle un peu des nouveautés qui s'en viennent sur Facebook. Mais je vais te dire vite, il y a une application pour tes photos. Ça va être super cool qui s'appelle Spark. Il y a aussi le Portal by Facebook qui existe déjà. C'est une genre de caméra qui te suit quand tu parles. C'est plutôt pour les FaceTime. Mais maintenant, tu vas pouvoir faire des lives avec. C'est sûr qu'il va y avoir une genre d'application Tinder. Donc, on va probablement avoir moins de photos super cool le matin. Le marketplace va devenir une place comme eBay, donc tu vas pouvoir faire des transactions sur le marketplace, tu vas pouvoir prendre le montant, puis shipper, tu peux facturer le shipping aussi. Ça va être super cool. Tu n'auras pas besoin d'aller rencontrer quelqu'un, ils vont pouvoir juste faire la transaction comme sur eBay. Il y a le Face Watch aussi qui va devenir comme un Netflix Facebook qui va vraiment intégrer aussi les groupes, qui veut dire si toi, tu es une personne qui écoute Game of Thrones, admettons, sur Facebook, tu as plein d'amis qui l'écoutent avec toi, mais vous allez pouvoir créer un groupe, puis en créant ce groupe-là, Facebook va dire à tout le monde qui aime écouter cette émission-là, hey, il y a un groupe. Donc, ça va agrandir ton réseau selon des choses qui sont en commun. Donc, ça va être super cool. Il y a vraiment beaucoup de trucs qui s'en viennent sur Facebook. Ça va vraiment, c'est sûr qu'au début, on va être comme perdu, mais ça va vous aider. Les 3 applications Messenger, donc le Messenger Instagram, WhatsApp, puis le Messenger Facebook, il va y avoir une application comme telle que tu vas pouvoir downloader. Puis, ça va tout intégrer en un. Donc, tu n'auras pas besoin d'avoir 50 000 applications pour aller parler à tes clients, tes amis, ta famille. Ça va être dans un. Tu vas pouvoir partager tes stories aux 3 places en même temps. Donc, ça va être super cool. Donc, moi, je sais. Moi, je vois qu'est-ce qui arrive, mais vous ne le voyez pas encore. Puis c'est sûr qu'au Canada, on est toujours comme un des derniers à avoir les updates. Donc, c'est toutes des applications qui sont en ce moment en roll-out. Donc, vous allez les voir, mais vous allez être prête parce que si tu prends le bootcamp Facebook, ben tu vas déjà prêt pour savoir comment les utiliser, puis tu vas être en avant de la courbe au lieu de la suivre. Bon.
Qu'est-ce qui est l'algorithme? L'algorithme, c'est une intelligence artificielle qui est codée dans Facebook. Puis, il y a aussi des gens qui travaillent pour Facebook. Je l'avais dit à la conférence, il y a des gens qui sont payés 5 à 10 sous pour approuver ou supprimer des publications qui ont été signalées par l'algorithme, mais que l'algorithme ne comprend pas tellement. Donc, l'algorithme peut lire et comprendre le contexte de vos publications, qui veut dire la partie comprendre le contexte. C'est une personne comme moi et toi qui travaille de la maison, puis qui peut lire le texte puis comprendre si c'est une vente ou si c'est juste une publication. Par exemple, il va comprendre que je viens de vendre mon dernier kit, c'est pas une vente. Mais je veux vendre mon dernier kit, c'est une vente. Donc, il va faire la différence entre les deux, puis il y en a un qui va te signaler et l'autre ne le sera pas. Facebook aussi scanne les images et peut lire les images. Donc, si tu mets une photo de toi, puis c'est une photo, tu as écrit promotion 35 Facebook va pouvoir le lire, il va dire c'est de la vente, puis la photo, elle ne sera pas vue. Toi, tu ne vas pas savoir que la photo a été signalée. Si tu le fais trop souvent, tu risques de faire fermer ton compte, mais tu as des plus grandes chances que ta publication ne sera pas vue. Sauf si la personne, elle va directement sur ton profil pour regarder, si c'est une personne qui aime te suivre, elle va voir qu'est-ce que tu as fait comme publication pendant la journée. Elle va pouvoir voir le post, mais il ne sera pas vu par le public en général. Scanner aussi, c'est quand tu prends des photos de Google ou si tu prends une photo qui est trop utilisée sur Facebook ou une photo de ta compagnie, c'est scanné, c'est noté à Facebook que c'est pas une photo qui vient de toi, c'est pas une photo authentique que toi t'as prise. Si elle est trop souvent sur Facebook, elle va te signaler comme une photo non authentique, une photo qui est spammée un peu partout. Donc, le plus qu'elle est utilisée, le moins qu'elle va être vue. Puis, depuis mai 2019, je sais qu'à la conférence, j'ai dit 2018, mais depuis mai 2019, donc c'est récent, Facebook écoute tes lives et tes vidéos. Écoute, ne regarde pas, mais écoute tes lives et tes vidéos. Donc, encore si tu essaies de faire sur ton profil un live, puis tu fais de la vente, puis Facebook l'écoute, l'entend, il va automatiquement signaler ton profil, puis, je vais juste regarder s'il y a des questions. Va scanner signaler ta publication, puis personne ne va le voir à part s'ils vont directement sur ton profil pour voir qu'est-ce que tu as publié. Donc, ce que tu ne veux pas faire sur Facebook, c'est utiliser des mots blacklistés. Les mots blacklistés, je vais les mettre, tu vas les voir dans quelques slides. Ils sont signalés automatiquement. Tu ne veux pas utiliser ça dans tes publications. Utiliser les images Google, comme je disais, utiliser des images avant-après. Puis là, quand je dis images avant-après, c'est plutôt pour les images de perte de poids, parce qu'on en voit beaucoup, puis Facebook aime vraiment pas ça parce qu'il sait que c'est de la vente pour un produit, un supplément. Donc, les photos, tu sais, si tu mets ton jardin, une photo avant-après, c'est différent que mettre une photo d'une personne avant-après de perte de poids, ces trucs-là, ou des photos de compagnie. Écrire des publications qu'on appelle engagement bait, des hameçons, c'est pas authentique. Donc, les fameuses publications comme à quelle heure avez-vous vu ce post, mettez la 11e photo de ton téléphone en commentaire. C'est toutes des publications que Facebook dit ce n'est pas authentique parce que de un, tout le monde l'utilise et deux, c'est pas une publication authentique du sens que tu t'en fous réellement, c'est que tu penses que en ayant beaucoup de commentaires, ça va booster ton algorithme, mais c'est justement le contraire que tu es en train de faire. Fait que dis-toi, si tu as déjà vu une publication plus que 2 fois sur ton Facebook, utilise-la pas. Tu peux la partager, dire « haha, c'est drôle », mais tu ne fais pas un copier-coller. Si le client demande le prix,
Est-ce qu'on peut dire viens en privé? Est-ce que Facebook... Non. Si quelqu'un te demande le prix, tu peux dire je vais t'écrire en privé, ça c'est correct. Juste mets pas le prix dans ta publication comme telle. Puis une autre affaire qu'on oublie aussi, c'est que, tu sais, être social puis socialiser avec des gens, ça existe depuis des millions d'années. On le faisait autour du feu de camp. Puis, après ça, on a eu des clubs sociaux, ces trucs-là. Maintenant, on est sur les réseaux sociaux. Puis, réseau, c'est juste la méthode technologique pour être social. Donc, tu sais, il faut quand même rester une personne sociale. C'est pas à cause que tu es sur l'Internet et que tu vois pas la personne comme telle que tu peux pas avoir une conversation humaine avec elle. Tu sais, les trucs de, si je dis, je viens juste me marier puis tu vas me faire un pouce, si je t'aurais dit en vraie vie, je viens juste de me marier, tu vas me dire quelque chose. Tu vas me dire, oh, félicitations, je suis contente pour toi. Donc, quand tu lis une publication ou quand tu es dans une conversation avec quelqu'un, la meilleure façon, je te dirais, c'est imagine que la personne est en avant de toi puis te dit ce qu'elle vient de te dire. Comment que tu vas réagir? C'est quoi tu vas donner comme réponse? Garantis que tu vas pas juste y faire un cœur ou un pouce ou un happy face. Tu vas lui répliquer quelque chose. Donc, c'est vraiment le même concept. C'est juste de l'écrire. Donc, voici les mots blacklistés. Tu peux prendre un screenshot. Je vais faire des pauses. Tu peux prendre un screenshot ou une photo, mais tu vas l'avoir pareil par courriel, le PowerPoint. Donc, ça, c'est les mots blacklistés qui ont rapport avec, qu'on utilise souvent dans les MLM, dans les publications de MLM. Donc, le nom de la compagnie, tous les noms de la compagnie, des compagnies MLM, c'est flagué. Mark, il n'aime pas, il aime pas les MLM. OK? Ça lui fait perdre de l'argent, puis on s'entend que lui, c'est de l'argent qu'il veut. Donc, perte de poids, perdre du poids, vendre, acheter, résultats, concours, compétition, sweepstake, commenter, liker, partager, tag, ton lien de compagnie. Là, quand je parle de lien, je parle de vraiment le lien vers ton site répliqué, je pense qu'on dit en français, replicated site. Donc, le lien qui t'amène vers Monat ou Unique ou peu importe, ce lien-là, tu veux pas le mettre nulle part sur ton profil, tu veux même pas le mettre sur une publication. Je te dirais de le garder pour le mettre en privé à quelqu'un, l'envoyer en privé. Il y a deux raisons. Facebook va le signaler. Puis, de deux, c'est que tu veux être la personne ressource pour représenter ta compagnie. Parce que si une personne va sur ton profil, voit ton lien, il va dire Monat, il va aller immédiatement sur Google, faire Monat, il va avoir 5 millions de commentaires positifs, il va en avoir un semi-négatif, puis la personne, elle va sticker sur le commentaire semi-négatif, puis tu viens perdre une vente. Donc, tu veux vraiment être la personne ressource pour répondre aux questions d'une personne. Donc, si la personne, c'est pas d'être undercover, c'est juste que tu veux juste pas que Google réponde aux questions pour toi. Tu veux être la personne ressource, c'est toi la professionnelle, donc réponds aux questions avant que la personne va sur Google faire ses propres recherches puis qu'elle trouve n'importe quoi. Parce qu'une autre affaire qui se passe sur Google, il y a des personnes de compagnies compétitives qui sont payées pour aller mettre des faux commentaires sous des reviews, où ils vont faire des blogs avec des faux commentaires, puis si tu lis bien, puis les gens, ils sont portés à juste lire le début. Mais si tu vas jusqu'à la fin, ils vont te diriger vers un autre MLM qui est juste comme « pourquoi? » OK? Donc, tu veux vraiment faire attention à ça. Échantillon, produire le nom de ta compagnie, ton entreprise, joindre, inscrire, comme les pauses, il me reste 5 places pour mon équipe ou 1 place pour mon équipe. Ces pauses-là, premièrement, c'est pas authentique, c'est comme bien travaillé pour moi, je t'ai besoin pour atteindre mon rang licorne double skittle. C'est vraiment pas authentique. Donc, on a essayé de pas utiliser ce genre de vocabulaire quand tu fais tes pauses de recrutement comme j'ai besoin de 5 personnes ou il me reste 5 places. On sait que c'est juste pour atteindre un certain rang. Ça va
ça va éloigner le monde plus que ça va les rapprocher. Puis je sais qu'il y a des gens qui l'utilisent. Puis là, moi, je suis une personne qui est très intègre, puis je suis une personne qui est très transparente, puis très franche. Il y a des personnes qui vont l'utiliser, puis vont dire « ça fonctionne pour moi ». Mais là, je ne sais pas si ça se traduit bien, mais tu sais qu'est-ce que tu sais jusqu'à temps que tu ne le sais plus. C'est le même principe quand tu es jeune, des garçons, c'est dégueu. Quand tu deviens un petit peu plus vieux, ils sont un petit peu moins dégueux, ils commencent à être plus cute, mais ils sont quand même un peu dégueux. Puis là, quand tu es plus vieux, ben on les aime. Ils nous tapent ses nerfs, mais on les aime. Fait que quand on est jeune, tu sais, on ne sait pas que les hommes peuvent devenir quelqu'un qu'on va aimer. Donc, c'est le même principe. Si ta méthode, tu penses que ça fonctionne pour toi, imagine si tu changes ta stratégie pour quelque chose de mieux, à quel point ça va fonctionner encore plus. Donc, c'est vraiment... Moi, je préfère les Skittles. C'est vraiment ça le principe. Donc, BOGO, argent gratuit, gratuité, bonus, promo, promotion, magasiner, vente, payer, abonner, suivre, rabais, coupon, PDG, CEO, tous les emojis avec les signes de dollar, avec les langues vertes avec le signe de dollar, puis MLM. Donc, les différentes sections de Facebook. Tu as ton profil qui est ta vitrine, puis ça a le maximum de visibilité. Puis quand je dis maximum, c'est vraiment le maximum. C'est comme 800% de visibilité. Ça, puis tes stories. Si ton profil est en mode public, si tu fais des bons posts, tout le monde qui sont intéressés ou amis de tes amis, tout le monde public va pouvoir voir ton post. Puis il y a vraiment beaucoup de visibilité. Ta page, c'est ta vitrine aussi, plus tu as l'option de faire des pubs payantes. Bon, la visibilité d'une page sans pub payante, c'est 2%. Quand tu commences à investir, puis quand je dis investir beaucoup d'argent, soit des milliers de dollars, c'est 11%. J'ai un coach qui dépense de 5 à 8 000 dollars en vente, en pub payante pour commencer à avoir un retour de ces pubs payantes. Donc, c'est pas quelque chose qui est aussi simple que juste booster. Tu veux vraiment faire tes recherches, tu veux vraiment cibler ta clientèle, faire des tests, analyser, puis là, te décider combien que tu veux investir. Puis c'est pas quelque chose que tu vas voir un retour rapidement, OK? Mais, tu sais, ça peut valoir la peine. Mais moi, personnellement, en tant qu'MLM, je pense pas que ça vaut la peine. Premièrement, ton post que tu vas devoir faire pour attirer les gens pour ta pub payante, les mots que tu vas pouvoir utiliser, tu vas avoir beaucoup plus de visibilité si tu prends ce même post-là puis tu le mets sur ton profil que si tu essaies de le booster avec une pub payante. Les groupes, c'est ta communauté. Donc, puis, ça détermine le pourcentage d'engagement que tu vas avoir sur ton profil Facebook. Donc, si tu as 5000 personnes dans ton groupe, puis il y en a juste 10 qui interagissent avec tes publications parce que tu offres pas beaucoup de valeur, ton pourcentage d'engagement est diminué. Puis, ben, tu dis à Facebook que tu n'es pas intéressante, donc ton pourcentage d'engagement ou d'interaction sur ton profil va diminuer aussi. Les surettes, c'est les meilleurs. Ensuite, le Messenger qui est ton point de contact. Ce n'est pas une boîte de inbox, une boîte de courriel. Du sens que dans nos courriels, on a tendance à toujours lire les messages, puis on delete. Mais dans ton Messenger, tu veux vraiment garder les messages tu veux qu'il continue. Tu veux jamais terminer une conversation. C'est correct de dire à quelqu'un, comment ça va aujourd'hui? T'as pas besoin de toujours partir en grosse conversation, mais tout simplement aller lui dire un coucou à un moment donné ou lui dire bonne fête ou quelque chose, ou tu as vu quelque chose sur son post, t'es pas sûr si tu devrais commenter, mais tu peux aller la voir en privé puis dire j'ai vu ta publication, je l'ai vraiment aimé, ça m'a touché. Puis là, tu crées des liens comme ça. Donc, tu veux toujours continuer les conversations. Puis, qu'est-ce que tu fais dans ton Messenger va déterminer aussi qu'est-ce que tu vois sur ton profil. Du sens que si tu as un chat d'équipe, puis ton chat d'équipe n'est pas secret, puis tu suis les membres de ton équipe que tu ne devrais pas,
t'es pas obligé de suivre les personnes. Quand je dis suivre, c'est abonner, follow. Tu peux être ami, c'est correct d'être ami, mais quand tu les suis, tu vois qu'est-ce qui se passe sur leur fil d'actualité, puis tu n'as pas besoin de voir qu'est-ce qui est sur leur fil d'actualité. Crée-toi une liste d'amis équipe, puis une fois semaine, une fois par jour, si tu veux, va voir dans ta liste d'amis, puis là, tu peux aller voir leurs publications, puis leur donner des high fives, ces choses-là. Mais suis-les pas parce que ça va déborder ta file d'actualité, puis tu risques de perdre des ventes de personnes que tu as manqué à cause que ta file d'actualité a été remplacée par du monde de ton équipe. Plus, si tu as un chat d'équipe, tu es toujours dans ton chat, tu vas remarquer que tu vas vraiment toujours voir leurs publications des mêmes personnes parce que tu dis à Facebook, ah, ce monde-là, je les adore, sont intéressants, c'est mes best friends, donc je veux juste voir leurs publications. Donc, tu veux vraiment faire attention à qu'est-ce que tu fais dans Messenger, puis suivre ton équipe aussi. Tu n'as pas besoin de les suivre. Comme je t'ai dit, crée une liste. Crée une liste d'amis. Donc, puis là, les stories, beaucoup de visibilité, comme ton profil. En ce moment, Facebook, ça va vers une plateforme plus swipe que scroll. Donc, beaucoup de visibilité. D'ailleurs, si tu as remarqué au dernier update de Facebook, quand tu vas sur ton profil, tu as la partie voir les stories, elle a augmenté de 20% parce que Facebook veut vraiment que les gens commencent à regarder plus les stories. C'est plus intéressant, c'est plus on the fly. Ah, j'ai une alarme qui vient de partir. C'est plus on the fly. Puis, aussi, dans ta stories, il n'y a pas d'algorithme comme tel en ce moment. Donc, tu peux te permettre de mettre une promo. Tu peux te permettre de mettre tu sais, c'est un bel endroit pour mettre des photos avant-après. Tu sais, partager ta vie, des choses que tu fais, même si toi, tu penses que c'est pas intéressant. Mais là, je garantis, il y a des gens qui vont trouver ça intéressant. Là, je sais pas, mon téléphone, il a arrêté de marcher. En tout cas, là, je vois plus vos commentaires, mais c'est beau. Puis aussi, les stories ont augmenté les ventes de 47%. Donc, prends avantage. Quand quelqu'un réagit à ta story, ça va directement sur ton profil. Pas ton profil, excuse. Ça va directement dans ton Messenger. Donc, c'est une belle place pour faire des connexions aussi. Si tu vois quelqu'un qui a partagé une recette, tu peux dire, oh wow, c'est quoi ta recette? Puis c'est directement dans sa boîte Messenger. Donc, c'est une bonne façon aussi de créer des liens. Tu peux aussi voir qui regarde tes stories. Tu peux aller voir, puis tu peux dire, OK, cette personne, elle est toujours en train de regarder mes stories. Tu sais, puis à un moment donné, tu peux aller la voir puis dire, ah, tu sais, merci pour ton encouragement. Je sais que tu regardes souvent mes stories, blablabla. Puis là, tu peux commencer à créer des liens. Facebook te donne vraiment tout à ta disposition pour justement connecter. C'est le but de Facebook, c'est vraiment de connecter la planète ensemble. Oui, les iPhones, des fois, là. Bon. Chaque section de Facebook offre des outils différents. Est-ce que tu devrais utiliser tous les outils à ta disposition? Oui, absolument, tu devrais les utiliser. Est-ce que tu devrais le faire maintenant, là, live? Si tu comprends pas Facebook à 100%, non, parce que tu vas te sentir débordé, tu seras pas constante nulle part, puis ça sera pas bon pour toi. Là. Tu vas péter un burn-out, OK? Fait que, prends ton temps, commence avec une chose à la fois. Moi, mon conseil, comme je dis à tout le monde, commence avec ton profil, tes stories, puis ton groupe client si tu en as un. Si tu n'as pas de groupe, va pas te créer un groupe. Attends que le besoin d'avoir un groupe soit là. Donc, profil, stories, ton groupe client, c'est là-dessus que tu veux mettre ton focus. Si c'est une page, puis un groupe que tu as, mais mets ton focus sur ta page puis ton groupe. Tu as vraiment besoin de te concentrer sur un endroit avant vraiment de te divertir partout. Même concept, tu sais, si tu comprends pas Facebook, va pas commencer à vouloir être sur Instagram, Pinterest, puis partout en même temps. Ça devient trop. Puis quand on devient débordé, mais on lâche tout. Donc, prends ton temps. Tu sais, une fois que tu as compris Facebook en totalité, puis Facebook, sérieusement, c'est ton plus gros réseau. C'est ton plus gros réseau. Il y a 2,8 billions de personnes sur Facebook. 26 millions d'entre eux et plus
26 millions et plus d'entre eux sont francophones. Fait que ton gros réseau, il est vraiment sur Facebook. Instagram, il y a 500 millions de personnes. C'est un bon réseau, mais la démographie est très différente. Donc, si tu ne sais pas ta clientèle cible, va vraiment déterminer c'est quoi ta clientèle cible. Puis demande-toi sérieusement, est-ce qu'elle se retrouve sur Instagram? OK? Parce que Instagram, c'est très différent. Même chose pour Pinterest. Pinterest, 200 millions. Sauf Pinterest, 41% des personnes qui vont sur Pinterest, ils vont là pour acheter. Tandis que sur Facebook, seulement 17% des abonnés Facebook vont sur Facebook avec l'idée de vouloir acheter quelque chose. OK? Fait que moi, personnellement, je préfère Facebook puis Pinterest. Mais, tu sais, Instagram est bon, mais faut vraiment que tu connaisses ta clientèle cible. Fait que c'est ça, chaque section demande un apprentissage, sinon tu vas juste te décourager. Fait que concentre-toi sur ton profil, tes stories, créer des liens. Regarde, tu as des questions. Bon, comment booster ton engagement, ton interaction sur ton profil ou même sur ta page, c'est le même principe, sauf que sur ta page, je te dis tout de suite, sur ta page, ça va être plus lent, OK? Ça va vraiment être plus lent, mais tu peux le faire. Faut que tu réalises de un, que ton Facebook ne t'appartient pas, OK? Ton Facebook est là pour servir les autres. Ton Facebook doit inspirer, éduquer, divertir ta clientèle cible. Le monde, ils veulent apprendre, ils veulent rire, ils veulent être inspirés. Donc, quand tu parles aux gens, tu veux vraiment que quand tu fais tes publications, qu'ils soient en fonction du triangle de 3, que ce soit quelque chose qui va inspirer, éduquer, divertir ta clientèle. Sois constante. Ça ne veut pas dire de poster à toutes les 5 minutes, mais poste au moins une fois par jour. Sur ta page, je te dirais poster jusqu'à 5 fois par jour si tu veux vraiment agrandir ton réseau, juste parce que la visibilité est très minime. Poser des questions à ta clientèle. Qu'est-ce qu'ils aiment voir? Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est quoi leur préférence? Ou n'importe quelle question, des questions stupides comme Coke ou Pepsi, juste pour créer un genre d'interaction. Tu parles à une personne 5000 fois au lieu de parler à 5000 personnes une fois. On a tendance à aller sur Facebook puis on crie à tout le monde. Mais si tu veux parler à une personne 5000 fois au lieu de 5000 personnes une fois, parce que la façon que Sophie va connecter avec moi, c'est pas la même façon que Catherine va connecter avec moi. Claudiane, peut-être qu'elle m'aime pas. Mounaï, elle va connecter avec moi d'une autre façon. C'est vraiment, tu veux parler, tu veux connecter avec les personnes selon leurs besoins, selon l'énergie qu'eux ressentent de toi. Donne des conseils, des astuces, de la valeur sur des publications d'amis, page et groupe. Il y a quelque chose qui vient de se passer en arrière. Donc, tu sais, quand tu vas sur ton Facebook, c'est très intentionnel. Il y a une barre de recherche pour une raison. C'est un peu le principe comme Google. Tu sais, si toi, tu es dans le maquillage, ben tape maquillage, tape smoky eye dans ta barre de recherche, puis va voir qu'est-ce que tes amis ont publié. Ou, tu sais, fais-toi une liste de personnes avec qui tu veux créer des liens. Donc, une liste d'amis, connexion, puis les gens avec qui tu vois leurs publications qui t'intéressent, tu les mets dans cette liste-là, puis une fois par jour, donne-toi comme mission d'aller voir cette liste d'amis-là, puis juste voir leur publication, puis va commenter sur leur publication. Va, pas juste une réaction, mais va réellement commenter. Puis un autre truc qui est super bon, c'est de faire, au lieu de dire « je vais être en live dans 10 minutes » sur ton profil, qui est sérieux, c'est comme dire « je vais être en live, je suis importante, viens me voir ». Prends ces 10 minutes-là, puis va commencer à faire de l'interaction sur des publications. Pourquoi? Parce que les gens, ils vont avoir une notification que tu as commenté, que tu as fait une réaction, ils vont avoir une notification que tu as eu un genre de contact avec leur publication. Plus, aussitôt que tu vas aller en live 10 minutes après ou que tu vas faire une publication 10 minutes après, ils vont recevoir une notification comme quoi Karine, elle vient de faire un post. Karine est en live. Donc, tu as plus de chances d'avoir beaucoup plus de personnes qui vont aller voir le post que tu viens de faire ou aller sur ton live si tu fais un peu d'interaction avec des posts 5 à 10 minutes avant que tu fais ton post ou ton live.
Faire des lives, c'est la meilleure chose pour booster ta visibilité. Un live, si tu es vraiment comme overachiever, un live par jour. Sinon, c'est juste d'être constante. Si tu veux faire un live à tous les lundis à 8h30, mais fais ton live à tous les lundis à 8h30. Aussi, les vidéos. Les vidéos, c'est la deuxième façon de booster ta visibilité. Donc, live vidéo. Après ça, des posts avec 150 caractères au moins. 150 caractères, c'est, tu sais, quand que tu fais un post sur Facebook, puis il y a les backgrounds qui apparaissent. Donc, si le background est encore disponible, tu es encore à moins de 150 caractères. Si le background n'est plus là, c'est à cause de dépasser le 150 caractères. Donc, tu vas avoir il va avoir un petit peu moins de visibilité. Mais les posts à 150 caractères et moins, c'est la troisième façon d'augmenter l'interaction, ta visibilité sur ton profil. Ensuite, tu as les images avec les citations, ou peu importe, là, des images seules. Puis là, tu commences à aller avec des grands textes, avec une image, puis après ça, juste les grands textes, les grands romans. Ça, c'est moins lu en statistique, c'est moins lu, à moins que la personne aime te suivre, ben, elle va prendre le temps de le lire. Attends 90 minutes entre tes publications. Donc, profil, page, groupe, tu veux toujours attendre 90 minutes entre tes publications. Sinon, tes publications vont être en compétition l'une à l'autre. N'utilise pas les mots blacklistés. Faire des promotions, des ventes, des posts de engagement bait ou hameçon, puis des photos avant-après. Tu veux mettre ça dans ta stories. Je veux le PowerPoint. Oui, c'est beau. Puis, interaction avec la publication des autres, comme je disais, c'est la loi de réciprocité. Si toi, tu sais, show me love, I'll show you love. Donc, tu vas sur la publication, tu commentes, tu fais des trucs, eux, par défaut. C'est psychologique. Ils vont aller voir tes trucs aussi, puis ils vont faire de l'interaction. C'est comme ça que ça fonctionne. Bon. Fait que finalement, l'algorithme est là pour t'aider. Il suffit de réaliser que tu es sur Facebook pour servir et non de vendre. Donc là, je vais passer avec les questions. Puis pour celles qui n'étaient pas à la conférence, ça l'a réellement arrêté ici. J'ai pas pu continuer, donc on va continuer. Là, vous parlez entre vous. Ça, c'est cool. J'aime ça quand vous parlez entre vous. J'aimerais aussi le PowerPoint. Oui, OK, parfait. Oui, je vais vous envoyer demain, je vais vous envoyer PowerPoint, plus je vais vous envoyer cette vidéo ici, comme ça, si tu veux le partager avec ton équipe, ça peut leur aider, donc ça va être super. Donc, il n'y a pas de questions. Je vais continuer la partie que vous n'avez pas vue. Bon, ton profil Facebook, la page couverture. Là, vous allez réaliser que Facebook, c'est mon bébé, OK? J'adore Facebook. Moi, là, c'est comme... Il y a quelqu'un qui m'a posé une question hier de quelque chose qui fonctionnait pas, puis je comprenais pas pourquoi que ça fonctionnait pas. Puis elle a dit, OK, c'est pas grave, laisse faire. J'ai dit, non, là, ça me gosse. Faut que je trouve la solution, OK? Fait que je travaille dessus. Donc, profil Facebook. Là, comme vous voyez, j'ai 3 images. OK? La première, numéro 1, c'est quoi le pourcentage que tu devrais avoir dans ton groupe versus le profil? Le pourcentage d'engagement, tu veux avoir le maximum d'engagement dans ton groupe. Donc, si tu donnes des bons posts de valeur, tu vas avoir le maximum de pourcentage. Tu vas pas vraiment voir le pourcentage, mais tu veux avoir... Tu sais, si tu fais un post à tous les jours, puis il n'y a personne qui commente sur ton post, tu as 0 engagement. Moi aussi, je veux le faire. Oui, je vais tout vous envoyer PowerPoint. Ça, c'est pas un problème. Donc, numéro 1, c'est qu'est-ce que ta page couverture a de l'air quand que tu le uploads. Là, quand tu changes ta photo couverture, ça, c'est qu'est-ce que ça ressemble. Numéro 2, c'est qu'est-ce que ça a de l'air sur un téléphone. Ben, en tout cas, mon téléphone. Numéro 3, puis ça, c'est vraiment la grosse partie, le hic. C'est numéro 3, c'est qu'est-ce que les gens ils voient quand ils cliquent sur ton profil. Si tu remarques, ils voient que la moitié de ta photo couverture. Donc, c'est très important de
stratégiquement placer une photo ou utiliser une photo stratégiquement pour pas que la personne décolle de ton profil. Pourquoi? Parce que tu as 3 secondes pour attirer l'attention de quelqu'un, puis il faut que tu gardes son attention à chaque 3 secondes. Donc, si tu vas sur mon profil, comme tu vas sur mon profil, le numéro 3, tu vois pas le Never Stop Dreaming parce que je l'ai placé de façon que tu vois aucunement les lettres qui dépassent. Pourquoi? Parce que si la personne, elle voit qu'il y a comme une lettre qui dépasse, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'elle va faire un scroll down pour pouvoir lire le mot en totalité. Puis, qu'est-ce que je viens juste de faire? C'est je viens juste de la ramener plus proche de la barre de recherche puis de la barre de notification. Donc, si ma page couverture est pas intéressante, puis je la perds pendant 3 secondes, elle va tout de suite aller cliquer la barre de notification, ses messages, ou elle va aller rechercher le profil de quelqu'un d'autre, puis je viens juste de la perdre. Donc, je veux pas avoir de distraction. Fait que quand elle clique sur mon profil, elle voit juste du rose, elle sait pas qu'il y a des mots, puis elle va descendre au lieu de monter. Quand tu vas sur le cellulaire, tu vas voir le Never Stop Dreaming. Mais quand tu vas sur mon profil avec un ordinateur, tu le vois pas pour une raison que je veux pas que tu la vois parce que je veux pas que tu deviennes distraite puis que je te perds. 3 secondes, c'est vraiment, vraiment court pour garder l'attention de quelqu'un. Donc, assure-toi que ta photo couverture, tu vois pas la moitié d'une face ou que tu vois pas quelque chose que la personne va être tentée de monter pour voir la photo au complet parce que tu risques de la perdre. Elle va aller plus proche de la boîte de recherche, plus proche de son home, plus proche de son messenger, puis ça va prendre 3 secondes, elle va cliquer, puis elle n'est plus sur ton profil. Donc, faites vraiment attention à ça. Ta photo profil, puis description. Ta photo profil, ça devrait être une photo souriante, une photo qui attire l'attention, qui a de l'air pas mal cool. Moi, je suis pas souriante, mais c'est ma phase de hey, tu sais, ma phase de party. Puis tu veux pas avoir comme un contraste différent. Alors, j'ai les cheveux noirs, je veux pas aller prendre un selfie en avant d'un mur noir. Ça veut juste comme pas marcher. Donc, une belle photo qui attire, une photo de toi, pas de tes enfants, pas de ton chien, pas de ton chat, pas de ton mari, vraiment une photo de toi. Dis-toi que si la photo est correcte pour mettre sur une carte d'affaires physique, mets-la. Mais si la photo, tu la mettrais pas sur une carte d'affaires physique, mets-la pas. OK? Puis ta photo, tu veux pas la changer plus qu'une fois par année. Parce que les gens vont reconnaître ton visage avant de reconnaître ton nom. C'est ta photo profil, c'est vraiment ta carte d'affaires. Quand tu parles dans des groupes, c'est vraiment ce petit point-là qu'ils vont voir. Donc, essayez vraiment de mettre une photo très attirante, une photo invitante, puis changez-la pas souvent. Je vois des gens qui changent à tous les jours. Tu veux pas faire ça. Donc, aussi, ta photo profil, quand tu cliques dessus, tu veux toujours mettre une description, une petite description de toi, qui tu es, qu'est-ce que tu fais peut-être. Parce que les gens, la première chose, quand ils vont t'envoyer, puis ça, c'est des statistiques que je te donne, quand les gens vont sur ton profil, ils cliquent ta photo profil, puis ils vont lire la description. Donc, dans ta description, tu veux mettre un petit peu d'informations sur toi. Ton nom, ton nom, c'est pas Karine Sanchez, ça c'est mon nom, mais ton nom, c'est ton nom, OK? Ton nom, c'est pas Karine Sanchez, ambassadrice, ci, ça. Non, c'est Karine Sanchez, puis j'ai mis un nickname, la franglaise, que tu as des options sur Facebook pour faire ça. Mais ton nom, c'est pas conseillère, ton nom, c'est pas distributrice, ton nom, c'est pas unique, ton nom, c'est pas Monat, ton nom, c'est pas It Works, ton nom, c'est ton nom. Pas tout le monde qui dit la même chose sur la photo. Je suis surprise quand même. Je comprends pas, mais c'est beau, on va en parler après. Ton nom, c'est ton nom. Donc, mets le nom que les gens vont te reconnaître. Ta section intro. Tu veux faire ta section intro à propos de toi. Encore, c'est pas une place pour dire distributrice X, leader rend licorne double skittle ou mettre ton lien de ton site. C'est pas là pour ça. Les gens, ils vont lire ton intro, puis encore, ça rentre dans le 3 secondes. 3 secondes, page couverture. 3 secondes, ma photo de profil. Oh, wow, OK, elle a l'air pas mal intéressante. 3 secondes, ton intro. Ton intro, il faut que ça soit qu'est-ce qui te représente. Comme moi,
ma description, c'est Anxiety Survivor parce que oui, j'ai vécu avec l'anxiété toute ma vie. Donc, c'est quelque chose que, tu sais, j'ai pas honte de dire que je souffre d'anxiété, puis, mais je vis avec, puis je suis capable de travailler avec, puis je le gère très bien. Nerd mom, oui, si tu l'as pas encore réalisé après 1 heure que je suis pas mal nerd, ben, excuse-moi, je suis nerd. Donc, je suis nerd, j'ai 3 enfants, j'ai pas pu mettre les 3 noms de mes enfants, mais j'ai mis un bâton d'hockey qui représente mon garçon qui est un joueur d'hockey. Le petit bonhomme qui danse parce qu'il représente ma fille parce que c'est une ballerine. Puis j'ai mis le ruban qui des fois il est rose, des fois il est orange, il change de couleur. C'est le ruban qui représente aussi mon plus jeune qui est atteint de la leucémie. Je vais juste lire dans le sens où j'ai souvent entendu qu'il fallait le non. Non, tu veux pas changer ta photo profil souvent. Je sais pas qui t'a dit ça, mais 1 fois par année maximum, à moins que tu viennes faire une photo super là, comme wow, là tu peux la changer. Mais 1 fois par année, moi, si tu vas n'importe où, tu vas sur Pinterest, tu vas sur Instagram, tu vas tout partout, c'est la même photo. C'est vraiment les gens, ils vont reconnaître ton visage avant ton nom. Que penses-tu des vidéos en couverture? Encore, ça risque de les amener vers la boîte de recherche, vers les notifications, le Messenger. Tu risques de perdre plus de monde, à moins que c'est vraiment un vidéo super bon, là. Si c'est un vidéo qui est hot, OK, la personne va peut-être dire, OK, je veux continuer à aller, mais il faut que ça soit vraiment un vidéo qui va assurer qu'ils vont redescendre dans ton profil puis qu'ils vont lire le restant de ton profil. Ou tu changes tes cheveux, exactement. Tu avais les cheveux mauves avant, puis là, ça fait 2 ans, puis tu es rendu avec les cheveux rouges, ben ouais, tu veux probablement le changer. Donc, après ça, j'ai Gamer Wife parce que en étant nerd, ben, avant, j'étais gamer avec mon mari. J'ai vieilli, j'ai maturé. Mon mari il est encore gamer. Fait que, ça me représente bien. Puis Dreamcatcher parce que j'attrape les rêves. Je suis persévérante, je suis déterminée. Puis ma mission, c'est vraiment d'aider les femmes à atteindre leurs rêves. Donc, ça, c'est des choses qui vont continuer. Les gens, ils vont trouver intéressant, puis ils vont dire, ah, OK, cool. Puis, ils vont continuer à aller vers tes publications. Donc, ton profil, la section à propos de moi, je crois que ça s'appelle à propos de moi en français, mais About Me. Que tes informations soient privées au public, tu peux les mettre. OK, comme là, vous allez voir, c'est moi qui ai pris le screenshot, mais il y a des informations que vous voyez dans le PowerPoint que vous n'allez pas voir si vous allez sur mon profil comme tel parce que c'est privé, mais tu veux t'assurer de les mettre parce que avec la nouvelle la nouvelle option trouver des amis de Facebook qui s'en vient, Facebook va vraiment te connecter avec des gens qui ont des choses en commun avec toi. Et non juste 150 millions d'amis en commun. Donc, tu veux vraiment aller mettre le plus de trucs intéressants, le plus de trucs qui t'intéressent à toi sur ton profil, même si c'est caché du public, tu veux laisser Facebook savoir qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie pour qu'ils puissent te connecter avec des gens qui ont les mêmes intérêts que toi. Tes liens de compagnie ne vont pas là. Tu peux mettre ton lien YouTube, ton lien YouTube, c'est correct. Moi, quand je parle de lien, je parle vraiment ton lien vers ton site de ta compagnie. C'est pas la place pour mettre ton rang leader, licorne, double Skittle. Tu veux pas le mettre là. Puis aussi, c'est très important, si tu as un Snapchat, tu veux pas mettre ton Snapchat sur ton Facebook. C'est pas parce que c'est pas bon, c'est pas parce que c'est pas un bon réseau, c'est parce que avant que Facebook achète Instagram, Facebook a essayé d'acheter Snapchat. Puis Snapchat ont jamais voulu vendre Snapchat à Facebook. Donc, ils ont acheté Instagram. Mais là, Snapchat est rendu la compétition de Facebook. Donc, si tu mets ton nom Snapchat sur ton Facebook, c'est sûr que par défaut, Facebook va diminuer ta visibilité.
On m'a toujours dit de changer notre photo. Non, pourquoi? Je comprends pas pourquoi tu voudrais changer. Si tu es en train de créer des liens avec des gens dans des groupes, puis les personnes ne se rappellent plus de ton nom, mais là, tu sais, puis tu changes ta photo régulièrement, tu parles du monde. En réalité, 100%, en réalité, ta photo profil, c'est ta carte d'affaires. Est-ce que tu changerais ta carte d'affaires à tous les deux semaines? Non. Tu vas acheter, tu vas utiliser ta carte d'affaires puis tu vas l'utiliser souvent. Donc, c'est vraiment, tu sais, pensez-y. Moi, je vous donne le conseil, mais c'est pensez-y. Si tu veux que les gens se rappellent qui tu es, tu veux vraiment pas changer ta photo profil souvent. Moi, j'ai un bug dans mon Facebook. Je peux plus changer mon intro. J'ai toujours essayé. Je suis même allée voir. OK, on va regarder ça après. Eh boy, non. Moi non plus, Snapchat, ça va pas sur Facebook. J'aimais tellement trop de niaiseries. Ouais, c'est ça. La plupart du monde, tu sais, Snapchat, tu sais, il y a des gens qui font vraiment un bon réseau sur Snapchat, mais c'est vraiment encore un autre genre de plateforme. C'est beaucoup de niaiseries. Puis, en tout cas, moi, personnellement, je suis pas sur Snapchat parce que c'est pas moi, mais ouais, c'est un réseau différent, démographie différente. Donc, là, tu as la section, là, c'est pas tout le monde qui l'utilise, mais tu as la section feature, photo, je pense que c'est les images à la une. Donc, tu as l'option d'en mettre jusqu'à 9. Tu as l'option. C'est pas à cause que tu as l'option de faire quelque chose que tu devrais le faire. Pourquoi? Parce que ton Facebook que tu as sur ton Android, puis le Facebook que j'ai sur mon iPhone est différent. Le Facebook sur mon iPhone 8, puis le Facebook sur le iPhone 6 de quelqu'un d'autre, c'est différent. Donc, qu'est-ce qui arrive si tu mets trop d'images, mais tu peux voir que les points noirs, c'est ça qui arrive. Les points noirs, c'est où est-ce qu'il y a les photos, puis les points blancs, c'est où est-ce que la personne avait mis une photo. À cause qu'on n'a pas la même Facebook, moi, je la vois pas, puis c'est comme, ça a l'air pas mal ghetto. OK? Excuse du terme, mais ça a l'air comme, OK. Fait que moi, je stick à une photo, puis j'ai mis ma dream board. Ça, c'est juste moi. Mais tu vas aller maximum 3 photos. Parce qu'avec 3 photos, tu es sûr que tout le monde va pouvoir voir. Mais là, si tu commences à mettre d'autres photos comme, tu sais, eux, les exemples que j'utilise, ils ont 6 photos. Il y en a une que j'envoie 5, puis l'autre, j'envoie 4. C'est vraiment, tu veux vraiment faire attention parce que les gens qui vont aller sur ton Facebook, ils vont dire, OK, un carré blanc, tu sais, c'est pas cool, c'est pas professionnel. Donc, assure-toi, soit que tu mets 1, 2 ou 3 photos ou tu n'en mets pas pantoute. Mais c'est pas à cause que tu peux en mettre 9 que tu devrais en mettre 9. Faut que tu penses aussi que 95% du monde sur Facebook, ils vont l'utiliser avec une tablette ou un téléphone. Donc, tu veux pas que ça soit ce genre de pattern-là que le monde y voit. Alors, ça, c'est pour tes photos à la une. Fais très attention. 1 à 3 photos max. Là, ensuite, tu as la section photos. Ça, c'est une section qui me fait très rire parce que personne ne sait que tu peux vraiment, tu peux décider quelle image qui va là. La plupart des photos qui sont là, c'est des photos que tu as utilisées comme photo profil ou que tu as été tagué dedans. Donc, ça a l'air vraiment comme ghetto. OK? On va utiliser le mot ghetto parce que ça a l'air ghetto. Et boy, moi. Ouais, ça a l'air ghetto. Fait que, comme tu vois à gauche, ça, c'est une fille de mon réseau anglophone. Clairement, elle ne sait pas que ces photos sont là. Puis quand tu vas sur Facebook, c'est comme vraiment tout ghetto. OK? Ça n'arrache pas mal. OK? Pour être dentiste, ça n'arrache. Puis là, si tu regardes à droite, qui est mon profil, mes photos, je les ai placées intentionnellement. Il y a une façon de le faire. C'est sûr qu'on l'apprend dans le bootcamp, mais c'est de te taguer, te détaguer de photos pour vraiment faire un clean-up. Tu peux les placer stratégiquement aussi. La photo en bas à gauche, à droite, excuse, avec le téléphone que j'ai dans les mains, c'est la première photo que j'ai mis, un peu comme le bloc de 9 de Instagram. C'est la première photo. Puis la dernière photo que j'ai mis, c'est celle en haut à gauche avec ma fille. Donc, c'est très stratégique la façon dont j'ai placé mes photos. J'en ai une avec ma fille. J'ai ma photo famille. Ensuite, j'ai la photo avec mon mari.
Puis la deuxième ligne, c'est mes enfants. C'est ma fille, mon garçon, puis mon autre garçon. Après, j'ai les photos de moi. La première photo, c'est un texte que j'ai écrit à propos de l'estime de soi, puis des vergetures, ces choses-là. La deuxième photo en bas, c'est mes cheveux. Parce que si tu me suis, tu sais que moi puis mes cheveux, mes cheveux font une grosse partie de moi. Puis après, c'est un téléphone, c'est un case que j'ai eu gratuit. Pourquoi je l'ai mis là? Parce que c'est un case de Rihanna, puis c'est une de mes chanteuses préférées. Pas juste à cause que, tu sais, on vient des îles, mais c'est une de mes chanteuses préférées. Donc, mes photos sont placées stratégiquement pour que ça fasse du sens et non juste des photos qui sont mises là qui ne fait pas de sens. Donc, c'est encore une chose que tu veux faire attention, c'est que ton profil soit invitant puis que ça l'aide l'air comme si tu es professionnel puis tu portes attention à ce que tu fais. C'est ton magasin. Donc, tu sais, tu vas pas rentrer dans un magasin puis que les affaires vont tout partout puis tout gorocher. Ça va placer stratégiquement. Ça va être bien placé. Donc, tu vas avoir ton profil organisé. Une autre partie, ça, je l'ai ajouté tantôt. Il y a des gens qui ne savent pas, mais quand tu regardes Facebook sur ton cell, tu as aussi la partie des story highlights, un peu encore comme dans Instagram. Donc, tu veux utiliser des belles images qui représentent qu'est-ce que tu vas utiliser comme story. Comme moi, j'en ai juste 3 en ce moment. J'ai mon coaching, donc je mets quand je fais des stories avec des commentaires que mes étudiantes m'ont envoyés ou quand je fais du coaching, des selfies, ces affaires-là, je vais les placer là-dedans. Quand je parle de mes enfants, ma vie, whatever, je vais la mettre dans ma story life. Puis quand je fais des affaires de mindset ou des citations, je vais le mettre dans mindset. Les story highlights, c'est très bon, mettons, si tu mets beaucoup de photos avant et après. Pourquoi pas faire une story highlight à, mettons, wow! Puis là, les gens, ils vont t'intéresser, puis ils vont aller voir. Puis, ça va être plein de différentes stories qui parlent de, c'est des photos avant-après, perte de poids, ces choses-là, ou maquillage, la peau, n'importe quoi. Mais, tu sais, encore, utilise les options que Facebook te donne pour rendre ton profil attirant, puis invitant, puis que les gens utilisent. Donc, va pas tout mettre dans tes story highlights. Mais qu'est-ce qui est très bon, très intéressant, c'est quelque chose que tu voudrais garder. C'est comme un fichier, puis tu le mets dans ton fichier. Comme ça, quand les gens ils vont sur ton profil, ils peuvent cliquer dessus, puis ils peuvent voir tout ce qui a rapport avec ce fichier-là, un peu comme les albums photos aussi. C'est un autre outil qui est super bon pour faire la prospection en permanence. Tu utilises les albums, les story highlights, les gens qui vont aller voir, mais ça fait des prospects sans que tu peux être en train de dormir, puis les gens vont quand même aller voir les infos par eux-mêmes. Attends une minute, ma bouteille m'appelle. Bon, là, on approche la fin. Donc, ça, je l'ai dit vite, mais en septembre 2018, moi, j'étais allée à ma première conférence de Nancy Fortin. Puis, quand j'étais allée avec mon amie Karine, puis si elle est en live, je m'excuse, je sais que tu voulais pas que je prenne la photo, mais je l'ai pris pareil parce que c'était la seule que j'avais. Quand je me suis assise à côté de Karine, puis on a commencé à regarder la conférence, j'ai dit, Karine, un jour, je vais être sur ce stage. Puis, elle m'a dit, je te crée. Elle a dit, Karine, je te crée. Parce qu'elle aussi, on s'appelle Karine. Puis la journée avant, ce que j'ai pas dit à la conférence, c'est la journée avant, j'avais vu Mélissa Normandin-Roberge en conférence aussi. Puis j'avais dit la même chose. Puis c'est à ce moment-là que je me suis dit, un jour, je vais être sur le stage. Puis, j'ai été présente sur Facebook. J'ai été la personne ressource sur Facebook. Je vous dis, il y a 3 choses qui arrivent quand Facebook, il crash. Quand Facebook crash, mon coach m'envoie un texto qui me dit pourquoi que Facebook a crashé. Puis la deuxième chose qui arrive, c'est que mon Messenger, il explose parce que je reçois des centaines de messages. C'est-tu juste moi ou Facebook est crashé? Pourquoi Facebook est dans? Donc, ça me fait rire parce que je sais que je suis devenue la personne ressource pour Facebook. Puis c'était ça mon but. C'est ça que j'aime. Facebook, c'est mon bébé. Puis
j'ai été constante, j'ai donné des conseils. Quand les gens avaient des problèmes avec Facebook ou en marketing relationnel ou peu importe, j'étais là pour les aider. J'ai persévéré, j'étais déterminée, puis j'inspire le monde à tous les jours. Je reçois des messages disant que je les ai inspirés. Puis ça, c'est ma mission dans la vie. Puis moins d'1 an plus tard, dimanche passé, j'étais sur le stage à Nancy. Puis, je savais pas, mais Mélissa aussi était là. Je l'ai su par après que Mélissa était pour être là. Donc, j'ai vu dans ma tête, j'ai vu une vision que j'allais être sur un stage. J'ai cru dans ma vision, mais principalement, j'ai cru en moi. Puis j'ai foncé, puis j'ai persévéré, j'étais présente, j'étais constante. Puis mon rêve s'est réalisé. C'était juste un de mes rêves. Okay? Moi, mon vrai gros rêve, là, c'est de faire un GoPro, Colin, un GoPro francophone. Okay? Ça, c'est vraiment mon gros rêve. C'est vraiment faire des journées formation de comme 2 jours juste de formation, puis vraiment être là avec vous pour vous aider, vous montrer, parce que c'est pas tout le monde qui apprend pareil. Il y a des gens qui sont visuels, des gens qui sont auditifs, des gens qui sont manuels. Donc, c'est vraiment d'être avec vous pour vous aider, puis vraiment vous aider à réussir. Donc, un jour, je vais faire des grosses formations de comme 2 jours. Donc, puis pour finir ce live, j'ai ouvert à la demande générale. Puis là, c'est pas que j'ai juste comme créé un programme. Je veux pas que tu penses que j'ai juste créé un programme comme ça du jour au lendemain. Non, ça c'est une partie, une section du programme MVP que j'ai tout simplement pris. Puis je l'ai séparé du programme MVP parce que il y a des gens qui voulaient juste savoir sur Facebook, qui voulaient juste avoir une formation sur Facebook. Donc, je l'ai juste sorti. C'est pas quelque chose que j'ai créé du jour au lendemain. C'est pour ça que ça m'a littéralement pris 12 heures à juste créer le programme. Donc, si tu veux augmenter ta visibilité, agrandir ton réseau en utilisant des groupes, utiliser les outils Facebook à ta disposition, apprendre en détail chaque section de Facebook, apprendre toutes ces publications payantes, pimper ton profil. En tout cas, je ne vais pas tout te lire ça, parce que là, je vais commencer à rapper. C'est vraiment le programme qui va t'aider. Il y a 15 heures de vidéos sur demande. Il va y avoir 3 coachings en Zoom de groupe pour que je puisse vraiment t'aider puis voir puis comment on peut arranger tes trucs stratégiquement. Il va y avoir une classe théorique par semaine. Il y a 15 heures de vidéos déjà, mais ça commence le 24. Donc, à partir du 24, il va commencer à avoir des classes. Une classe théorique par semaine, un Q&A par semaine. Tu vas avoir accès à toutes les formations qui vont être ajoutées à ce groupe-là par après, sans frais à toi. Tu as accès à vie. Tu vas avoir premier accès aux nouveautés Facebook. Donc, aussitôt que je vais le savoir, vous allez le savoir. Puis les mises à jour Facebook aussi, puis comment l'utiliser à ton avantage. Si tu es dans MVP, tu n'as pas besoin de prendre ça parce que c'est inclus. Mais ça, c'est vraiment juste pour le bootcamp. Puis je vais te l'expliquer pourquoi que c'est 6 semaines. C'est parce que dans sa simplicité, Facebook est quand même assez complexe. Donc, la première semaine, on va parler du mindset, les règlements, puis vraiment ta clientèle cible. Parce que moi, j'ai besoin de faire un devoir pour pouvoir t'aider à ton maximum. Donc, j'ai vraiment besoin de savoir à qui tu veux parler puis à qui tu parles. Donc, première semaine, on va parler de ça. Deuxième semaine, c'est vraiment ton profil puis tes listes d'amis. On va refaire ton profil ensemble. Je ne vais pas juste te dire quoi faire, on va le refaire ensemble. Troisième semaine, on va aller dans les stories puis comment créer ton logo pour tes stories ou ton frame pour les photos. Puis il y a vraiment une stratégie aussi pour les stories pour que ça soit invitant, attirant pour les gens. Après ça, on va parler des pages puis les outils que tu peux utiliser sur ta page pour agrandir ton réseau. Après ça, on va parler de publications payantes, si c'est quelque chose que tu veux faire, t'aventurer dedans, puis vraiment la recherche de ton marché pour tes publications payantes. Puis on va finir avec le groupe, comment agrandir ton réseau avec ton groupe, comment utiliser ton groupe, puis les gens qui sont dans ton groupe pour agrandir ton réseau sans que toi, tu as besoin de le faire, puis vraiment comment donner de la valeur aux gens dans ton groupe. Donc, c'est vraiment complexe, c'est vraiment intensif. Il n'y a pas d'autres formations comme ça français. Je pense qu'il n'y en a même pas en anglais, parce que je la donnais en anglais aussi.
Mais c'est vraiment, tu vas littéralement prendre mon cerveau, puis tu vas l'avoir. Je clone mon cerveau, puis je vous le donne comme ça. Juste, vous allez devenir Karine, la franglaise. Le vocabulaire aussi vient avec. Hein, vous allez devenir francophone au bout. Donc, ça, c'est le bootcamp Facebook. Si tu veux les infos, tu peux juste aller à karinesanchezmasterclass.com. T'as fait en bas. J'ai mis un petit onglet Facebook Bootcamp ou tu peux l'écrire en commentaire, puis je vais aller t'écrire. Donc, sur ce, j'espère que vous avez aimé la présentation. Je vais vous envoyer le vidéo et le PowerPoint demain par courriel. Puis, je vous remercie d'avoir resté aussi longtemps, d'avoir écouté tout le live. J'espère que vous avez pris bien des notes et que ça va vous aider. Puis, n'oublie pas, si tu as des questions, tu peux toujours venir m'écrire en privé. Ça va me faire un plaisir de te répondre. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Puis, on va se revoir à un moment donné. Bye!